Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matene Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Arrange ton problème avec lui. Arrange ton problème avec elle. Bien-aimé, la plupart des fois, l'homme vit dans une société. Dans cette société, il y a des petits soucis, il y a des petits problèmes. On a des problèmes avec sa femme, on a des problèmes avec ses amis, on a des problèmes au travail, on a des problèmes à la maison, on a des problèmes un peu partout, même à l'église. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire tout simplement, arrange ton problème avec lui. Arrange ton problème avec elle. Nous allons utiliser à cet effet, bien-aimé. Matthieu 5, verset 24, que nous allons lire au nom de Jésus. Matthieu 5, verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Bien-aimé, le Seigneur est clair ici. Et si jamais tu as des petits soucis, si tu as une colère contre ton frère, une colère contre ton épouse, tu as une rancune, tu es très impoli envers ton ami, tu es très impoli avec ta femme, avec les gens qui t'entourent, tu es très dur, tu as un mauvais comportement, tu n'as pas de douceur, tu as un mauvais comportement au travail, partout où tu passes. Mais avant de pouvoir déposer ton offrande, si jamais tu gardes rancune, si tu es en colère, va d'abord te réconcilier avec cette personne-là. Mais combien de fois les foyers restent, ça reste plus de 10 ans, les hommes, l'homme et la femme ne se parlent pas. Tout comme la femme est rancunière parce qu'elle ne sait pas pardonner à son mari suite à l'infidélité, suite à un mauvais comportement. La femme reste en colère pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. La femme ne parle pas à son mari. Tout comme aussi l'homme garde rancune parce qu'il a vécu telle situation. Laisse-moi te demander ce matin, mon bien-aimé, avant toute chose, tu dois te réconcilier. Toute personne qui ne veut pas arranger le problème avec son semblable, ne veut pas arranger le problème avec son épouse, avec ses frères, dans certaines familles, nous allons remarquer que la bénédiction passera toujours à côté. Quand l'homme ne sait pas pardonner à sa femme, quand la femme ne sait pas pardonner à son mari, il n'y aura jamais de bénédiction dans cette famille-là parce que tout simplement, le Seigneur sera loin. Ça sera de querelles et de disputes. Ce matin, donc bien aimé, je vais auprès de toi pour te dire tout simplement que tu dois arranger ton problème avec ton épouse, tu dois arranger les problèmes avec ton époux, tu dois arranger les problèmes avec ton chef au travail, avec tes amis. Il y a des gens qui vivaient longtemps, ils étaient des très bons amis, mais arrivé à un certain moment, suite à un malentendu, la colère est entrée, la rancune est entrée, ils ne savent plus se pardonner. Bien aimé, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon, c'est quelque chose qui vient planter les décors pour que l'amour puisse régner encore une fois. Beaucoup de gens, ils n'arrangent pas le problème parce que tout simplement l'amour a quitté. Ce matin bien aimé, je vais auprès de vous dire tout simplement que vous êtes appelés à arranger le problème que vous avez avec votre conjoint, avec la personne avec laquelle vous vivez. Pourquoi ne pas être poli? Pourquoi ne pas être tendre? Pourquoi ne pas avoir un bon comportement avec votre semblable? Parce que si jamais vous le faites, c'est l'amour qui va régner. Quand l'amour règne, c'est la bénédiction qui vient auprès de vous. Ce matin donc bien aimé, je ne saurais pas être trop long. Je ne saurais pas être très long. Je viens tout simplement vous demander d'arranger les problèmes que vous avez avec votre ami. Arrangez le problème que vous avez avec votre épouse. Et vous allez voir que le Seigneur viendra certainement auprès de vous. Il est bien dit, bien aimé, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis, viens présenter ton offrande. Tu pourras pardonner à ton frère. Tu pourras pardonner. Il y a dans certaines familles, les gens ne se voient plus jamais parce que tout simplement tel avait vendu la maison, parce que tel n'a pas su pardonner, parce que tel avait insulté tel. Parce qu'on a tout simplement, parce que vous allez vous rappeler, bien aimé, 2 personnes pouvaient s'entendre, mais une troisième personne peut entrer. Tout simplement vous raconter parce que tel va dire ça. Beaucoup de gens sont brisés parce que tout simplement on a raconté certaines choses à leur rencontre et ne savent pas pardonner. Ça pour autant demander pourquoi. Combien de fois, bien aimé, certains amis qui étaient ensemble très attachés, mais ils ne savent pas passer pardonner parce que tout simplement quelqu'un est venu raconter les problèmes ont surgi et l'amour a cessé d'exister. Ce matin, bien aimé, je viens auprès de vous. Je vous demanderai de ne jamais garder la colère, de ne jamais garder la rancune, mais de vous réconcilier et d'avoir le pardon. Et quand vous allez vous réconcilier, vous allez voir que tout marchera normalement. Ce matin, là, bien aimé, faites tout pour vous accorder. Et quand vous allez vous accorder promptement avec votre adversaire, pendant que vous êtes en train de chercher autre chose, vous verrez que le Seigneur
répondra certainement à vos besoins. Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Parce que tout simplement, les gens ne sont pas pardonnés. Bien-aimés, vous êtes en train de chercher quelque chose dans votre vie. Vous cherchez un emploi, vous cherchez un bon mari, vous cherchez de l'argent, mais vous êtes en colère contre quelqu'un. Soyez sûr et certain que le Seigneur ne viendra jamais vous bénir. Parce que tout simplement, vous êtes en train de verrouiller votre cœur. Ce matin-là, bien-aimés, je vous en supplie de savoir arranger les problèmes avec celui avec qui vous êtes chamaillé. Mettez la paix, bien-aimés. Et quand la paix sera là, vous allez trouver solution à tous vos problèmes. Pourquoi vous êtes malade tous les jours? Parce que tout simplement, vous n'avez jamais pardonné. Pourquoi vous manquez de tout? Parce que tout simplement, vous n'avez jamais pardonné. Pardonnez, mettez la paix partout où vous passez. Ne gardez jamais rancune, ne gardez jamais la colère, mais en mettant la paix, en pardonnant, en arrangeant votre problème avec votre épouse, avec vos enfants aussi. Il y a certains enfants qui n'ont jamais pardonné à leurs parents parce que tout simplement les parents ne les ont pas fait étudier. Parce que tout simplement les parents les ont négligés. Pensez vos plaies avec le Seigneur Jésus. Jésus est clair là-dessus. Vous devez savoir pardonner. Et en pardonnant, la paix sera là. Faites tout pour être dans la paix. Les disputes, les querelles, les discussions inutiles vous amènent loin de la bénédiction. Et quand vous allez pardonner, vous allez arranger votre problème, vous verrez que le Seigneur sera toujours avec vous. Bien-aimés, ce matin, je vous en supplie d'arranger le problème que vous avez avec votre épouse, avec votre époux, avec vos amis. Et vous verrez que le Seigneur sera avec vous. Soyez bénis et à la prochaine. Je rappelle mon numéro de téléphone, plus 243 81 32 11 705. Vous avez des petits soucis, faites un message WhatsApp, votre réponse sera automatique. Au nom de Jésus, je vous bénis. Ciao et bonne journée.